Bonjour. Nous allons aborder le chapitre étude des fonctions. On va se limiter à l'essentiel, bien sûr. Voilà, nous allons commencer tout d'abord par éléments de symétrie. Les éléments de symétrie, ça veut dire l'axe de symétrie et le centre de symétrie d'une courbe, bien sûr. Alors, on va considérer une fonction numérique à variable réelle définie sur df, c'est-à-dire son domaine de définition, c'est df. Et sa courbe CF dans un repère orthogonal, pas forcément orthonormé. Voilà, nous allons voir quand est-ce qu'une droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie de CF, c'est-à-dire la courbe de df. Voilà, x égale à a, bien sûr, c'est une droite verticale. X égale à a, c'est une droite verticale. Voilà, tout d'abord, nous allons voir quand est-ce que deux points, A et A' sont symétriques par rapport à une droite verticale, c'est-à-dire droite d'équation x égale à A. Voilà, nous avons ici un point A de coordonnées x, y, c'est-à-dire son abscisse c'est x, et son ordonnée c'est y. Et un point M' de coordonnées x', y. Voilà, quand est-ce que les deux points sont symétriques par rapport à cette droite? Remarquez, donc A et A' sont symétriques par rapport à cette droite, si seulement si ils ont la même ordonnée. Voilà, c'est-à-dire y égale y'. Voilà, pour les abscisses. Voilà, c'est-à-dire la distance ici de A à x est égale à la distance de A à x'. Ça veut dire que A est le centre de l'intervalle d'extrémité x' et x. Voilà, cela veut dire quoi? Ça veut dire que x' plus x, le centre de l'intervalle, c'est quoi? C'est x' plus x sur 2, c'est le centre. Je rappelle, si vous avez un intervalle alpha, bêta, quel est le centre de cet intervalle? C'est alpha plus bêta sur 2. Voilà. Donc ici, vous avez x' plus x sur 2 égale à quoi? Égale à a, c'est-à-dire a est le centre de l'intervalle. Donc cela veut dire quoi? Que x' égale à 2 fois a moins x. Voilà. Donc si x' est égal à quoi? À 2 fois a moins x. Et f de x, bon pardon, et y égale y. D'accord? Voilà. Donc, si nous prenons maintenant une courbe, quand est-ce qu'une courbe est symétrique par rapport, voilà, une courbe est symétrique par rapport à cette droite. Voilà, donc cette courbe est symétrique par rapport à cette droite, c'est-à-dire x égale a, si selon si n'importe quel point A, à partir de la courbe, sont symétriques et sur la courbe, c'est-à-dire qu'il appartient à la courbe. Voilà. Donc, cette droite est un axe de symétrie pour la courbe, si selon si pour tout point A, qu'est-ce qui varie? C'est-à-dire, lorsque je dis pour tout point A, donc ça revient à dire pour tout x appartenant à quoi? À df. Voilà, pour tout x appartient à df. Donc A' est le symétrique de A, veut dire quoi? Veut dire x' égale à 2a moins x et y' égale y. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Que A' est le symétrique de A. Voilà. De plus, A' doit appartenir à la courbe. A', quand est-ce qu'il appartient à la courbe? Lorsque x' appartient au domaine de définition. C'est-à-dire, et x' appartient à df, voilà, x' appartient à df, et l'image de x' égale à quoi? Égale à y'. Donc, y' égale f de x'. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? X' égale 2a moins x, y' égale y. Et x' appartient à df, y' égale f de x'. Cela veut dire que quel que soit x
appartenant à df, allez-y. Vous avez x' appartient à df, et x' c'est quoi? C'est 2a moins x. 2a moins x appartient à df. Et y' égale f de x'. Y' c'est encore égal à quoi? Y' égale à y. Donc y, c'est-à-dire y, c'est quoi? C'est f de x. Y' égale à f de x' égale à y. F de x' c'est quoi? C'est f de x' qui est égal à 2a moins x égale f de x. C'est égal. Voilà les deux conditions. Voilà, pour que la droite x égale à a soit un axe de symétrie de la courbe de f. Voilà. Donc la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie de CF, si seulement c'est quoi? Quel que soit x appartenant à df, 2a moins x, une première condition, appartient à df, et f de 2a moins x égale f de x. Donc ici, vous avez deux conditions pour que cette droite soit un axe de symétrie de la courbe de f. Je répète, la première, c'est 2a moins x appartient à df, et la deuxième, c'est f de 2a moins x égale f de x. Voilà. Dans le cas où a égale 0, si a égale 0, montrez que x égale à 0, c'est-à-dire x égale a, ça veut dire x égale 0. X égale 0, c'est quoi? C'est l'axe des ordonnées. Montrez que l'axe des ordonnées, voilà, est un axe de symétrie de la courbe, revient à montrer quoi? 0, si vous avez 0, c'est-à-dire moins x pour tout x appartenant à df, moins x appartient à df, ici vous avez 0, f de moins x égale f de x. Donc montrez que l'axe des ordonnées est un axe des ordonnées, c'est-à-dire x égale 0, est un axe de symétrie, revient à montrer quoi? Que f est pair. Donc, quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df, et f de moins x égale f de x. Ça veut dire que f est pair. Voilà, on passe maintenant au centre de symétrie. Centre de symétrie. Voilà, quand est-ce qu'un point I, vous avez ici un point I, de coordonnées AB est un centre de symétrie pour un tour. Voilà, nous allons voir tout d'abord quand est-ce que deux points A et A' sont symétriques par rapport à I. Donc on va marquer ici, pour que A et A' soient symétriques par rapport à I, il faut que les deux distances, ici la distance entre A et X et la distance entre A et X', soient égales. C'est-à-dire A est le centre de l'intervalle d'extrémité X et X'. Et en même temps, B est le centre de l'intervalle Y et Y'. Ça veut dire quoi? Y, bon ici vous avez X' plus X sur 2 égale à A. Ça veut dire quoi? Que X' égale 2A moins X. Et quoi encore? Y' plus Y sur 2 égale AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore que Y' plus Y égale à quoi? À 2 fois 2. Voilà. Si je prends maintenant une courbe, quand est-ce qu'une courbe est symétrique par rapport à ce point? Voilà. Lorsque pour tout point A, dire pour tout point A revient à dire, quel que soit pour tout x appartenant à df. Voilà, pour tout x, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à df, voilà, A' est le symétrique de A. A' est le symétrique de A, ça veut dire quoi? X' plus x sur 2 égale à A, Y' plus Y égale à 2b. C'est-à-dire quoi? X' égale à 2A moins X. Et Y' plus Y égale à 2B. Donc A' est le symétrique de A, plus encore A' appartient à la courbe.
appartient à la courbe, ça veut dire quoi? X' appartient à df et Y' égale à f de X'. Voilà. Donc cela veut dire, alors on peut rassembler les deux, ça nous donne quoi? Donc quand est-ce que le point I est centre de symétrie de la courbe? Lorsque, quel que soit X appartenant à df, vous avez X' égale 2A moins X appartient à df, c'est-à-dire 2A moins X appartient à df, et Y' égale f de X' avec Y' plus Y égale 2B, c'est-à-dire Y' c'est f de X', c'est-à-dire f de 2A moins X, plus Y c'est quoi? C'est f de X égale à quoi? Égale à 2B. Voilà les deux conditions pour que pour que le point I soit centre de symétrie de la courbe C. Donc, j'ai déjà écrit ici, le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de CF, de la courbe de F. Si seulement c'est quoi? Pour tout X appartenant à DF, vous avez deux conditions. 2A moins X appartient à DF et f de 2A moins X plus f de X égale 2B. Voilà. Nous allons voir deux exemples. Un exemple pour l'axe de symétrie, un exemple pour centre de symétrie. Voilà. J'ai pris ici deux fonctions. Voilà, ce genre de fonction, vous le connaissez déjà. J'ai dit x égale x carré moins 4x. Et j'ai dit x égale 2x plus 1 sur x moins 1. Donc cette fonction, sa courbe, elle est bien connue, c'est une parabole. Et la courbe de G, c'est une hyperbole. Voilà. Parabole, c'est-à-dire, vous avez f de x, il s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. C'est avec a différent de 0. Donc a, c'est 1, b, c'est moins 4, et c, c'est 0. Voilà. Donc la courbe de f, c'est une parabole. Voilà ce que vous l'avez déjà vu au tronc commun. C'est une parabole d'axe de symétrie, la droite delta, l'équation x égale à moins b sur 2a. C'est-à-dire, x égale à quoi? Moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 4, c'est 4 sur 2 égale à 2. Voilà. Donc la droite delta a pour équation x égale 2. Donc vous voyez, dans la question, montrer que la droite d'équation x égale à 2 est un axe de symétrie de cercle. Voilà pour G. La courbe de G, c'est une hyperbole. Il admet bien sûr un centre de symétrie, I, de coordonnées moins D sur C et A sur C. Voilà. Vous avez A, c'est 2, B, c'est 1, C, c'est 1, et D, c'est moins 1. Donc ça veut dire que I a pour coordonnées quoi? Moins D sur C, moins 1 sur 1, c'est 1. A sur C, c'est 2 sur 1, c'est 2. Voilà. Vous voyez, dans la question, vous avez montré que I, de coordonnées 1, 2, est un centre de symétrie de CG. Et on commence. Petit 1, solution. On commence par la première question. Vous avez la fonction f de x. Il est égal à quoi? À x carré moins 4x. On commence tout d'abord, on a besoin bien sûr du domaine de définition. On commence tout d'abord par déterminer le domaine de définition. df, c'est quoi? C'est A. Un problème. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Donc, montrer que la droite d'équation, x égale 2, c'est-à-dire que vous avez A égale à 2. Donc, il faut montrer quoi? Que 2A, quel que soit x, appartenant à df,
ici df c'est A. 2 fois 2, 2A, 2 fois 2 moins x, qui est égal à 4 moins x, appartient à df. Et f de 2 fois 2 moins x égale f de x. Donc vous avez a égale 2. Donc 2 fois 2 moins x, il est égal à 4 moins x. Donc quel que soit x appartenant à A, ça c'est évident, 4 moins x, il appartient aussi à A. Alors, ça c'est la première condition. Deuxième condition, on va calculer f de 4 moins x, c'est-à-dire 2a moins x. De 4 moins x, il faut trouver quoi? F de x. Voilà, nous avons f de x égale x carré moins 4x. Donc f de 4 moins x, c'est quoi? C'est 4 moins x au carré moins 4, facteur de 4 moins x. Voilà, donc ça donne identité remarquable, donc 16, moins 2 fois 4 fois x, c'est-à-dire moins 8x, plus x au carré. Moins 4 fois 4, 16, moins 4 fois moins x, c'est plus 4x. Donc, elle est égale. Vous avez un 16, moins 16, ça s'en va. Moins 8x plus 4x, donc il reste moins 4x. Et vous avez aussi, ici, x carré, moins 4x. Et ça, c'est quoi? C'est f de x. Qu'est-ce que vous remarquez? Pour n'importe quel x appartenant à df qui est A, vous avez f de 4 moins x égale f de x. Voilà la deuxième condition. Voilà la première. Donc je vais appeler 2. La première, je vais appeler 1 et la deuxième 2. Donc de 1 et 2, on déplie. Que delta d'équation x égale 2 est un axe de symétrie de cercle. Voilà, c'est tout pour la première question. Voilà, pour la deuxième. Voilà, montrer que I de coordonnées 1, 2, ça veut dire que vous avez AB, avec A égale à 1, et B égale 2. Voilà. Donc ce qu'il faut montrer que c'est quoi? Montrer que, quel que soit X appartenant à DG, 2A moins X, c'est-à-dire 2 fois 1 moins X appartient à DG, et f de 2 fois 1 moins x, et pardon, c'est la fonction g, 2 fois g, 2 fois 1 moins x, plus g de x, égale à quoi? À 2p, c'est-à-dire 2 fois 2, qui est égal à 4. Voilà. Alors, commençons par déterminer dg. Vous avez g de x, c'est quoi? C'est 2x plus 1 sur x moins 1. Donc, dg. Donc, x appartient à dg si seulement si x moins 1 est différent de 0. Cela veut dire, ça signifie que x est différent de 1. Donc, c'est quoi dg? C'est a privé de 1. Si vous voulez, sous forme de réunion d'intervalle, c'est moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Voilà, pour la première condition, il faut montrer que 2a, là vous avez toujours i par 2, 2a, c'est-à-dire 2 fois 1 moins x, appartient à dg, quel que soit x appartenant à dg. Voilà. Donc x appartient à dg, équivalent à quoi?
est-ce que x appartient à dg? Lorsqu'il est différent de 1. X est différent de 1. Voilà. Vous pouvez utiliser l'unigation. Je peux partir de x n'appartient pas à dg. X n'appartient pas à dg quand est-ce? Lorsque x égale à 1. Okay. Voilà, je cherche 2 moins x. Donc équivalent à moins x égale à moins 1. Équivalent 2 plus moins x, c'est-à-dire 2 moins x. Et 2 plus moins 1, c'est 1. Et cela veut dire quoi? Équivalent à 2 moins x. S'il est égal à 1, ça veut dire qu'il n'appartient pas à dg. N'appartient pas à dg. Donc, x n'appartient pas à dg, équivalent à 2 moins x, n'appartient pas à dg. Une proposition P bar A est équivalente à Q bar A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est équivalente à Q. Donc, si je remplace n'appartient pas par appartient, donc ça devient x appartient à dg, équivalent à 2 moins x appartient à dg. Voilà, donc, quel que soit x appartenant à dg, on a 2 moins x appartient à dg. Voilà la première condition. Deuxième condition, ce qu'il faut montrer, c'est quoi? F de 2 moins x plus f de x égale à 2 fois b. Je rappelle, b c'est 2. Donc c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Donc c'est toujours la fonction g. Hein. Voilà. Donc je vais calculer g de 2 moins x. Voilà, je passe ici. G de 2 moins x plus g de x égale. Donc g de x c'est quoi? C'est 2x plus 1 sur x moins 1. Donc 2 facteur de 2 moins x plus 1 sur x moins 1 plus g de x c'est, pardon, si vous avez 2 moins x, hein, je remplace x par 2 moins x, moins 1, plus g de x, c'est 2x plus 1 sur x moins 1. Donc, elle est égale à quoi? Et si vous avez 4 moins 2x plus 1, 4 plus 1, c'est 5, moins 2x, et si vous avez 2 moins x moins 1, c'est-à-dire 1 moins x, plus 2x plus 1 sur x moins 1. Je peux réduire au même dénominateur, et si vous avez 1 moins x, donc je peux écrire moins 5 plus 2x sur x moins 1. Donc j'obtiens un dénominateur commun sur x moins 1, donc plus 2x, pardon, moins 5 plus 2x, plus 2x, voilà, plus 1, et tout sur x moins 1. Voilà, ça donne quoi? Ça donne 4x, moins 5 plus 1, c'est plus 4, pardon, moins 4, sur x moins 1. Donc je dois simplifier, ça donne 4, facteur de x moins 1, sur x moins 1, égale à quoi? Égale à 4. Voilà. Donc c'est 4, c'est 2 fois b, c'est 2 fois. Voilà, donc quel que soit x appartient à dg, nous avons g de 2 moins x plus g de x, vous pouvez l'écrire 2 fois 1, 2 fois 1, c'est-à-dire 2a, plus g de x, égale à 2 fois b, c'est-à-dire 4, 2 fois. Voilà la deuxième condition. Donc, de 1 et 2, on déduit que I de coordonnées 1, 2 est centre
centre de symétrie. Bon, j'ai plus d'espace, hein, de symétrie de CG. Voilà. Centre de symétrie de CG.